Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça manque de dynamisme. Moi ça va, écoutez, vous savez comme d'hab. Hein. Ça va pas? Je fais comme si ça allait. Non, non, ça va très bien. Ouais, j'amène un peu des fêtes juste parce que, figurez-vous, que j'ai massé monsieur sur une épaule où il a horriblement mal avec du baume du tigre. Je me suis lavé les mains après, mais quoi qu'il en soit, mes doigts sentent encore le baume du tigre et j'ai touché mes yeux. Parce que j'ai les yeux qui pleurent, donc j'ai touché mes yeux pour essuyer la larmichette. Et depuis, j'ai les yeux abîmés, qui brûlent et qui pleurent encore plus. Donc ne vous étonnez pas de cette mine défaite. Par contre, j'ai des poches, je sais pas ce que j'ai là, c'est vilain. On va faire avec, on n'a pas le choix. C'est pas grave, tant qu'on est vivant, rappelez-vous. Donc on va faire un petit make-up aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai envie, et puis c'est comme ça, tralala. Alors pour commencer, on va mettre de... Alors oui, je vais faire un make-up avec des produits oubliés dans mes tiroirs. Alors celui-là, il est oublié depuis très longtemps. Je ne sais pas ce qu'il va donner, à mon avis, pas grand-chose. C'est le Airbrush Concealer, donc c'est de l'anti-cerne. Oui, je parle très bien anglais. Le Benefit, le Boeing, que j'ai depuis excessivement longtemps et que j'utilise. Déjà, j'arrive à l'ouvrir. Et je ne peux plus avec mes dents devant. Je les a changées, la dame. Elle me les a rallongées. Enfin bref. Donc je ne peux pas l'ouvrir. Ah, ça commence bien. Ben, vous savez pas, on ne va pas en mettre. Ah, c'est con, hein, le truc. Parce que ma main gauche ne sert pas suffisamment pour que j'ouvre le truc. Écoutez, on va faire avec, tant pis. Ah, c'est pas très beau, hein, la poche qui tombe, là, c'est vilain. Pourtant, j'ai fait mes soins ce matin, mais bon. D'ailleurs, j'ai encore la peau grasse, c'est bizarre. Comment se fait ça? Allez, on y va, tant pis. Voilà, hein, la vraie vie, donc on va faire comme on est. Ce qu'on a. C'est-à-dire que là, je vais faire le teint avec le correcteur de teint. Donc, c'est pas vraiment fait pour, de couvrance. Ouais, j'ai le bras à l'envers, c'est bien. En plus, je suis loin, j'ai mal aux yeux. Sans les lorgnettes, je ne vous dis pas comment c'est compliqué. Donc, couvrance crème de teint compacte, que j'ai aussi depuis longtemps. Que j'ai en teinte beige, fini mat, SPF 30. Elle est bien utile aujourd'hui. Donc, nous avons un petit capuchon. Et nous avons, il est très très bien fait pour emmener dans un sac, à savoir que moi jamais je ne me remaquille. Oui, bah, il est très utilisé, donc il ne fait pas pou, il fait un peu dégueu. Hein. Et vous avez donc un miroir. Regardez donc, je ne sais pas ce que vous voyez, parce que je ne vois rien. Bon bref, vous voyez la pile de livres sur laquelle vous êtes installé. On s'en fout. Donc je vais l'utiliser avec... C'est un test. Avec mon pinceau, le pinceau que j'adore, vous savez, c'est un pinceau acheté chez Action, une brosse plutôt que j'aime. Donc je vais patouiller là-dedans, mais pas de trop, hein, parce que c'est très épais, hein. Faut que je vous montre quand même la texture. C'est très très épais, vous voyez. Comme on en a sur la main, on va faire ça, sur le doigt plutôt. J'en ai mis plein mon pinceau, on va en profiter pour étaler tout ça. Je ne suis pas du tout sûre du résultat. Mon miroir étant là aujourd'hui, ne vous étonnez pas si je regarde par là. Bon, alors, là où effectivement j'ai petit souci de poche récalcitrante, comment ça se fait? Est-ce que ma peau commence à saturer du Garancia? Je ne sais pas, donc là, depuis 2 jours, je teste autre chose. Est-ce que c'est parce que le test avec les produits... Merde, excusez-moi. Et oui, ma main gauche n'a pas tenu. Avec les produits, je suis en train de faire un test avec les produits
Voilà, merci Florence, c'est bien comme... Là, je vais en mettre plein mes sourcils. Donc, vous voyez, j'en mets sur toute ma peau, paupières comprises. Oui, donc voilà, ça y est. Je suis en train de tester les soins Caudalie. Je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, je pense que oui. Alors, je ne sais pas si ça fait du bien. On va en mettre un peu sur le cou, donc je retrompouille, hein, parce que finalement, et comme j'ai un décolleté, n'oubliez pas en mettre dans le décolleté, parce qu'il faut que tout soit en raccord. Hein. N'oubliez pas, n'oubliez pas les oreilles, avec ce qui reste sur la brosse, sur votre pinceau, peu importe. Et comme nous avons dans la main, je plie ses yeux pour mieux voir, ce produit délicieux, on va l'utiliser pour faire le creux de joue. Faire le contouring. Alors pour ça, bien entendu, je change, bien entendu. J'aurais pu utiliser le même, hein, mais bon, je change de pinceau, j'utilise un pinceau récemment acheté, c'est bien Florence, pinceau récemment acheté. C'est le Complexion, non, Seamless Complexion. Voilà comment il se présente. Donc je pense que c'est plutôt un pinceau à blush. Bon, on va s'en servir pour faire... Donc j'ai bien imprégné la crème, enfin du fond de teint pour faire mon contouring. Why not? C'est la crème. Et après on va poudrer légèrement pour que tout ceci soit... Bon, je vous rappelle que c'est des produits que je n'ai pas utilisés depuis 107 ans. Donc, parce que ça va donner, hein, c'est un test. Ouais, j'aurais pu le faire sans vous, pour vous faire une vidéo magnifique. Mais non, moi j'aime bien faire des tests. Et comme poudre, parce que je voulais une boutique, oui, un teint doré, des dorés. Je vais utiliser comme poudre la poudre lumière irisée de chez Guerlain, de la gamme Météorite. Bah oui, il faut bien ça pour une personne telle que moi. Cruel Gardenia, que vous connaissez déjà depuis 1000 ans, mais que j'utilise peu. Pourquoi? Ne me demandez pas, j'en sais rien. Alors, c'est une poudre très irisée. En peut-être ressemble... Ah bah tiens, regardez. La poudre est partie. On va faire une pause. Je vais ramasser. Bravo, Guerlain. Bon, alors on va faire le test avec cette poudre. Donc il s'est décollé. Mais je pense que c'est pas la faute de Guerlain. Simplement parce que je l'ai depuis trop longtemps. Donc la colle qui colle. Le palais. Comment ça s'appelle? Ben, bref. À sécher, ce qui veut dire qu'effectivement maintenant, bon, bah, c'est séché, ça tient plus, ma faute. Donc on va l'utiliser, et pour cela, vu qu'elle est très irisée, peut-être pas en mettre partout, donc je vais en mettre là où j'estime qu'il y en a besoin. J'utilise pour cela le pinceau que j'ai utilisé juste avant pour faire mon creux, donc je vais m'en servir pour estomper ce creux. Et comme c'est irisé, ça me servira aussi d'highlighter. Bon, encore une fois, c'est un test. Je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être de... Vous savez ce que je fais, ça va dit? On va chercher le dry avec chérie. Donc, de toute façon, moi, je reste dans la voiture. Je sers juste à porter les colis. Enfin, les paquets de la voiture. À l'ascenseur qui ne marche pas. Donc, et parce que voilà, c'est ça. L'ascenseur ne fonctionne pas aujourd'hui, donc il va falloir qu'on porte. C'est toujours comme ça. Soit on revient de vacances, donc avec plein de bazar à monter. On est au premier. Oui, mais bon, quand tu es handicapé, le premier, c'est déjà le bout du monde. Imaginez un peu. Tout ça avec un seul bras et une seule jambe. Enfin bon, non, j'exagère. Mon Dieu, j'exagère. Ouais, là, je suis entre mes deux seins. Oh, bon. Qui ça donne? Rien, hein?
honnêtement, je ne vois pas s'il y a une différence. Comme il me reste sur le pinceau, mettre sur les lèvres. On va le laisser ouvert parce que ça peut toujours servir après. Pour les yeux, nous allons utiliser Why Not, une palette que j'ai très peu utilisée de chez Yves. Et voilà, le pinceau vient de tomber. De chez Yves Rocher, qui s'appelle Palette couleur végétale 01 Nude. En fait, des couleurs de base, dirais-je, de base. Elle ressemble un petit peu, si vous connaissez, à la Urban Decay. C'est certainement pas la même tenue, mais moi ça me suffit. Je vais utiliser une poudre, un fard, dirais-je, très classique et basique. Je pense que je prends celui-là, il me plaît bien celui-là. J'ai dû l'utiliser, peut-être même jamais, je sais pas. J'ai utilisé celui-ci, il n'y a pas de nom, hein, qui est le troisième. Je vais vous montrer ça. Comme ça. Là, sous mon index, celui-ci. On va dire qu'il est donc un beige irisé. Je prends un pinceau flouteur pour mettre sur toute ma paupière mobile. Non, sur toute ma paupière d'ailleurs. Quand je vous dis que c'est des produits que j'ai pas utilisés depuis longtemps, voire même jamais utilisés. Bravo Florence. J'ai failli me tromper de phare en plus. Ouais, j'aurais dû en faire qu'un seul pour aller plus vite. Peut-être faire ça. Hop! Non, il est au téléphone, j'ai rien. Ah, je pensais à un truc, entendu. Oui, parce que moi, les oreilles qui traînent, méfiez-vous de moi. Bon, on va faire un creux de paupière. Hein, et pour un creux de paupière, donc le pinceau se barre et ça me gonfle. Pour être tenu, je garde les pinceaux sur ce tout. Pas de commentaire. Hein. Que le pinceau, il est pas mal. C'est-à-dire, nous avons un vrai pinceau d'un côté. Ouh là, la palette a failli tomber par terre. Un pinceau fin. Vous voyez, je vois rien. Et de l'autre côté, bon, nous avons une mousse. Ça peut servir pour faire un aplat. Donc là, on va prendre, pour le creux de paupière, celui-ci me tente bien. Ouh là, c'est un mat. Un marron très pigmenté, dites-moi. Dites-moi, non, utilisez plutôt le flouteur pour pouvoir faire votre creux de paupière et l'estomper en même temps. Ah, lequel c'est? Tiens donc. Là où il y a mon index, toujours et encore et toujours, vous voyez là. Celui-là. Je suis en train de rentrer mon ongle dedans. Je suis curieux, j'aimerais savoir qui parle. Quand je vais lui demander, il va me dire bah, je n'ai pas téléphoné. Oh là là, non, je lis trop de thrillers. En ce moment, j'en lis un qui est génial. Et j'en ai lu un, je vous ferai un bilan dessus. Il est extraordinaire. Il est, comment je peux dire, inattendu. Il est même peut-être un tout petit peu trop... Bon, non, ça fait partie du bilan, Florence. Ferme la boîte à camembert. Voilà, donc, vous voyez ce que je fais? Donc, je suis en train de lâcher la palette. J'en mets sur l'extérieur de la paupière. Et moi, si je ne vous regarde pas, hein, je suis là. De toute façon, vous me voyez parce que je vérifie un peu. Donc, sur l'extérieur de la paupière. Et je reviens dans le creux, dans le pli palpébral. Maintenant que je connais ce mot, vous savez bien que moi, je retiens les mots et j'adore ça. Oh, j'ai dû le connaître dans une autre vie. Une autre vie. Oh, elle est marrante. Voilà. Alors, est-ce que c'est assez estompé? Donc, on va mettre du côté... Moi, le côté grossissant, bon, c'est du 3 fois. Hein. Donc, à la limite,
C'est pas le pire. Par contre, dis-nous, tiens, j'ai pensé hier chez la dentiste, avec qui donc j'en ai terminé, et je suis contente, bien que je l'ai beaucoup aimée. Et je retournerai chez elle une fois par an pour enfin faire attention à mes dents. Mais bref, là, c'est pas sujet. Oui, donc elle m'a présenté un miroir pour regarder mes dents de devant. J'en avais un, mais elle était complètement creuse. Bref, on s'en fout. Là n'est pas le souci. Là, je vais faire un ras de cils. Ah non, non, avant. Donc, je nettoie mon pinceau qui est bien crado parce qu'il avait du foncé dessus. Donc, ce serait intelligent que je prenne un pinceau propre. J'en ai plus sous la main. Attends. Oui, ben, hein, d'accord. Il en trouvé un. Dans mon merdier. Je sais pas ce que c'est. Ce sont des pinceaux fins. Je peux être sûre que je ne vais pas trouver le pinceau adéquat. Ah tiens, c'est celui-là. Pas mal. Ah, il faut que je lave tous mes pinceaux. Donc je vais prendre un pinceau flouteur propre pour prendre ce genre de fard, un fard irisé beige, dirais-je, pour faire le dessous de paupière et faire, on va dire, comment je peux dire ça de façon... Oui, oui, non, mais attendez, s'il passe par là des personnes très, comment dirais-je, très à même de faire du maquillage pro, bien sûr, moi, c'est du maquillage de tous les jours, et encore là, je fais des efforts pour qu'on se marre un peu. Et bien que moi, l'intérêt, c'est de rigoler. Hein. Donc, j'utilise ce fard un petit peu, enfin, clair et satiné, et en même satiné, pour éclairer mon intérieur d'œil. Ouais, ça ne se voit pas. Donc, je prends mon petit doigt, je mets dans le fard, et là, je la pose ici. Je la pose, du verbe apposer, pas la pose. Bon, bref. Et voilà, l'amoureux du français ressort. Voilà, bon, on va garder le pinceau sous le coude. Maintenant, on va faire un ras de cils quand même. Hein. Donc, je prends un pinceau tout fin, de chez... Et voilà, je l'avais, j'ai perdu. Les pinceaux que j'ai achetés, qui sont donc des Real Techniques. J'ai acheté un lot, et comme il est en lot, j'ai pas vu que dans le lot, il n'y avait pas de pinceau poudre. Or, c'est ce qui m'intéressait. Parce que celui-ci commence à fatiguer. Mais en même temps, il est encore de bonne facture. Non, il est encore d'utilisation correcte. Attendez, donc je vais faire ce que tout le monde fait hors caméra. Moi, je le fais en vrai. Vous humidifiez votre pinceau fin et vous prenez un fard foncé, celui dont vous avez envie. Moi, je vais prendre le plus noir, le plus marron foncé, c'est-à-dire celui-ci. Donc, je vais en avoir plein les doigts, mais extrêmement pigmenté. Pimenté, Florent, t'as raison. Pigmenté. Donc, j'en mets plein mon pinceau. J'y vais généreusement. Hein. Et alors là, c'est le drame. Donc, je vais me faire... Je suis trop loin. Donc, je vais faire dans ce miroir-là. Je vais faire mon ras de cils supérieur et inférieur. Supérieur, je le fais sur toute la ligne de mes cils. Avec cils. Faut rigoler, faut rigoler. Avant que le ciel nous tombe sur la tête, faut rigoler pour empêcher le ciel de tomber. En revanche, paupière inférieure, ma main gauche tremble, donc je ne vois pas ce que je fais correctement, j'essaie de le caler. Sur la paupière inférieure, j'essaie d'en mettre uniquement, on va dire, sur les 3/4 externes. Non, je vois rien de ce que je fais, hein, ça bouge trop. 3/4 externes de mon œil. Je vois que ça a mal marqué sur la ligne supérieure. N'hésitez pas à reprendre votre make-up. Ça marche pas en une fois, vous le faites en plusieurs. Qu'est-ce qu'il y a?
Ouais, si vous êtes comme moi un peu tenu par le temps, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et surtout, on ne va pas faire un make-up de ça, hein. On fait un make-up comme on a envie. Donc bien entendu, à gauche, pour moi, c'est une gageure et une galère en même temps. Je n'y arrive pas du tout. Derrière mes lunettes. Et puis bon, je pense pas que les gens se focalisent. Si, ils se focalisent sur les yeux, en ce moment, on n'a pas le choix. Mais je pense pas que les gens se focalisent sur la... Comment on dit? C'est pas grave, vous avez compris. Merde. Je me concentre. Oh, perdre les mots comme ça, c'est limite Alzheimer. Franchement, je suis en train de m'en mettre partout. Oh mon Dieu, ça me gonfle. Ça y est, je suis énervée. Et quand je suis énervée, tout part en luciole. C'est pas terrible. Oui, je pourrais faire un petit schmush, là, tiens. Si on s'amusait à faire un petit schmush par là, vous voyez, pour remonter légèrement notre œil. Nous transformer en biche. Ah, peut-être pas en biche, enfin en vieille biche. Oh, c'est rigolo, ça va, on peut se marrer. L'âge, c'est rigolo. À partir du moment où tu le dis bien. Des fois, je parle doucement, c'est comme ça. Donc, on va utiliser à nouveau notre pinceau flouteur de... Je montre ça devant ma glace. Le pinceau flouteur de tout à l'heure. Et nous allons reprendre le petit beige de la palette satinée qui nous a servi à faire le creux de paupière pour flouter légèrement le dessous de notre œil qui est bien entendu pas parfait, en tout cas chez moi. Voilà, pour atténuer la ligne qui finalement n'est pas si chouette que ça. Et en plus, on va s'amuser, on va essayer de délimiter correctement l'extérieur de notre œil et le faire remonter. Toujours avec ce même fard beige nacré. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus joli à droite, bien sûr, qu'à gauche, encore une fois. Mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Complètement. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais donc reprendre avec ce même pinceau que je nettoie sur ma petite serviette qui est sur mes genoux, enfin une petite lingette, et sur mon pantalon en dessous, bien évidemment, parce que je rate la lingette. Je reprends ma poudre du... Ouais, c'est bon, qui s'est encore détaché, ça commence à me casser. Et bien, là, j'ai pas coupé. Vous entendez comment je galère ma poudre donc Guerlain qui se détache à chaque fois. Oui, bah, je vais la recoller, c'est bon. Et je vais m'en servir pour faire de l'highlighter. En même temps, c'est ce dont je me suis servi tout à l'heure pour faire mon teint. Hein. Oui, on va faire un petit nettoyage. Non, je sais pas, n'importe quoi. Là, elle m'a saoulé la poule, là. Sa boîte de Guerlain. Voilà, donc là. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Oula, je suis loin d'avoir fini, les yeux. Et en blush, qui nous servira également d'highlighter, je vais utiliser ce merveilleux produit de Giorgio Armani. Oui, j'ai chose de qualité, absolument. Le fluide embellisseur qui sert aussi bien de blush que d'highlighter. Vous le connaissez, je vous l'ai déjà montré plein de fois. D'ailleurs, vous voyez qu'il a été utilisé. Bravo Florence pour la propreté. J'ai perdu. Bon, faut que je me grouille parce que monsieur va commencer à prendre les nerfs. 13h05, ouais, il faut qu'on parte à 13h30. Je vais en mettre sur le dos de ma main. J'en ai mis 2 pompes, ça va être beaucoup trop, bien entendu.
je me fais avoir à chaque fois. Et je vais prendre toujours ce même pinceau de tout à l'heure, vous avez biseauté là comme ça. Et oups là. Et je vais trempouiller dedans, donc je vais le trempouiller sur ma main, c'est-à-dire que je vais imbiber mon pinceau pour en mettre. Donc sur ma pommette, c'est très très mouillé. Et je vais remonter de façon à lifter mon visage. Alors, je ne sais pas, de toute façon, je pense que depuis tout à l'heure, je suis trop loin. Ouais, vous me direz, j'étais trop... Hop, on va faire un petit, comme ça, petit rappel. Donc, toujours, puisqu'il faut que la couleur soit identique. Hein. Ouais, moi j'y tiens. Alors, sachant que c'est mouillé, on va laisser sécher un petit peu, on va faire nos cils pendant ça. Et nos cils, comme d'habitude, je vais utiliser la base Lash Paradise, le primer de Lash Paradise. Oh, ben c'est bien ça, de L'Oréal. Hein. Vous le connaissez par cœur, c'est toujours le même. Là, j'en ai pas d'autres. Donc, je vais mettre... Ah non, je suis trop loin, je vois strictement rien. Donc, je vais réouvrir ma palette Yves Rocher, qui a un très joli miroir. Bon, vous voyez, elle est là, ma mère. Ouais, j'aime bien dire ma mère ou mamie Flo. Je revendique ces termes quand ils sont dits par moi-même, évidemment. Bon, j'y arrive très mal parce que j'arrive pas à tenir le miroir, enfin la palette de ma main gauche, donc je vois difficilement ce que je fais. Là, je vois mes cheveux, c'est super. Donc j'ai mis un peu de base, normalement on l'a mis correctement la base, il est évident. Hein, bon. Je pense que vous la voyez même pas, par contre vous voyez bien mes poches qui résistent. Pas grave, hein, c'est la vraie vie, c'est pour vous montrer que même le maquillage n'arrive pas à tout faire. C'est pas grave, pourtant j'ai bien dormi en plus. Est-ce que j'ai trop dormi? Bref, et en mascara, je vais utiliser, donc un mascara oublié, le Paradise Extatique Waterproof. Oh, je vais galérer pour me démaquiller ce soir. De chez L'Oréal, que j'ai depuis longtemps, et je n'ai pas apprécié plus que ça. Peut-être qu'il est un peu trop sec. Putain, là, pardon. Purée, la brosse est énorme, je me souvenais pas, énorme. Je me souvenais pas qu'elle était aussi grosse. Oui, c'est un mascara qui existe depuis longtemps, oui, je sais. Ah non, je sais pourquoi je ne l'aimais pas. Je vois pas de différence avec avant-après, sincèrement. À part qu'il noircit mes cils, mais il les allonge pas. Excusez-moi, mais il est où l'effet magnifique dont tout le monde parle? J'avais déjà dû en parler en disant que ce mascara me convainquait. Convainquait? Ouais. Pas du tout. Mais la preuve en image. Non, mais attends, oui, noircit les cils, c'est magnifique, mais bon. N'importe quel mascara à 2 balles, tu noircis les cils, hein. Voire même, tu prends du fard noir sur une brosse à dents, et puis ça te noircit les cils. Non, attends. Non, me dites pas, c'est parce qu'il est vieux. Non, 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 on voit rien du tout. Personnellement, je vois rien, quoi. On va tester une deuxième couche dans 2 minutes. C'est pour ça que je ne les mets pas. Et puis je vais mettre en rouge à lèvres, si je suis en orange, à savoir que moi, le masque, je ne vais pas le porter puisque je serai dans la voiture. Oui, oui, c'est chiant, oui, je vous le dis. Un très vieux rouge à lèvres de chez... C'est qui, lui? C'est Bourjois? Je crois que c'est Bourjois. Rouge édition Souffle Velvet. Ouais, oui, c'est Bourjois, c'est écrit dessus, c'est gravé même. Mais bon, il y a du noir dessus, il est dégueulasse, il est vieux. Je suis désolée, hein, mais c'est la vraie vie, hein, comme vous quand vous fouillez dans vos tiroirs. Pourquoi les gens font tout le temps autrement, font semblant de... Non. Donc, comme la couleur me paraît aller avec mon pull, souffle de
Souffle de Velvet numéro 01. Pas sûr qu'on trouve encore, hein, je dois l'avoir depuis très longtemps. C'est un petit applicateur mousse. Hein. Voilà. Oh. Il est agréable à poser. Par contre, il a une odeur très fruitée. Je ne suis pas fan. Mais il sent bon, donc il n'est pas... Non, il n'est pas périmé du tout. Faut que je mette mes lunettes pour voir le désastre. Non. Je trouve ça pas mal, mais je trouve que je manque de couleur sur les joues. Sincèrement, je trouve que ça manque vraiment de couleur. Bon. Combien? 30 minutes, c'est pas mal pour un maquillage. Hein. Bon, alors je garde tout ça sous la main pour mettre dans la barre d'infos. Non, lui, déjà, il n'est pas fermé. Ça mériterait de mettre une deuxième couche de mascara. C'est bien utile. Long. Hein. Décidément, je pense qu'il va partir dans la poubelle. Voilà, j'ai touché mes cils. Toujours, j'adore faire ça, parce que j'adore ce pinceau. Il est vieux, il est comme moi, donc on s'habitue l'un à l'autre. Oui, c'est gai la vieillesse. Il faut la prendre avec... non, j'allais dire béatitude, non, certainement pas. Mais avec philosophie. Philosophie. Un des plus hauts. Je m'étais coiffée en plus, j'avais bien lissé mes cheveux. C'est plutôt parfait, même de la laque, qui fait que j'aime pas, parce que moi qui aime toucher mes cheveux. Bref, j'ai essayé de faire plein de trucs ce matin. Comme chez vous, vous savez, quand ça marche jamais. Bon bref, allez, je vous laisse, je vous aime, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Yeah. Si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, il n'y a pas que ce genre de vidéo. Hein. Regardez sur ma chaîne, faites un petit... C'était bien ça. De toutes mes vidéos, faites un... Comment on dit? L'oreille qui me démange, les cheveux qui me viennent dans mes oreilles qui me grattent. Oui, non mais il n'y a pas que ce genre de réflexion débile, il y a aussi des réflexions profondes. Faites un petit zapping. Non, zapping, ça fait un peu... non. Faites un petit tour de mes vidéos, je ne trouve pas le mot. Ça, c'est un de mes problèmes. Mais vous comprendrez pourquoi en regardant certaines anciennes vidéos. Bref, abonnez-vous si vous passez par là, on se marre bien ici. On ne se prend pas au sérieux, on est cool et puis on s'aime. Vraiment.